On veut secours. Sauvez-nous seulement. Nous avons notre disponibilité pour vous aider. Mais si vous ne nous aidez pas, on ne peut pas non plus faire le travail. Le tableau est peint. Les malades demandent à être sauvés. Les prestataires de santé se disent disponibles, mais ont besoin que la société tout entière les y aide. La cohabitation entre bénéficiaires de soins et prestataires de soins n'est toujours pas des plus souhaitées. Beaucoup de plaintes sur les prestations dans les centres de santé et hôpitaux publics de Parakou. Quand on est allé là, avant même de le regarder difficilement, pour quitter là, on a dépensé fatigué, mais on n'a pas eu la satisfaction. Ils n'ont pas fait l'opération au pied, mais l'argent s'en va. Les produits qu'ils nous ont prescrits jusqu'à présent, les produits sont à la maison. Ils nous ont prescrit ça, mais ils n'ont pas utilisé. Le grand frère, elle là, ils n'ont pas fait l'opération, on dépense, on les a demandé qu'on va partir. On est rentré, c'est là un frère nous a appelé à Natengou, qu'il a un docteur là qui fait les pieds. On est allé là-bas avec 200 et quelques mille, on est satisfait. Le pied est fait, l'opération est faite. La surfacturation, c'est ça là qui est criard dans tous les centres de santé. La surfacturation. Moi, je ne peux pas comprendre que vous accueillez mal un patient et après, vous le surfacturez. Les personnes handicapées n'ont pas accès parce qu'il y a absence de rampe pour les personnes handicapées et également pour les personnes âgées. Quand une personne va à l'hôpital malade, un accidenté par exemple, qui va à l'hôpital, à l'heure là, la personne n'a pas les moyens pour se faire soigner. On te dit, on vous demande, celui qui a amené le malade, l'argent. Si la personne dit, on n'a pas l'argent, faites nous soigner, après on dit non. Attendez, dès que l'argent sera là, on va soigner la personne. Cette situation crée une crise de confiance entre prestataires et bénéficiaires de soins. L'ONG Ola Africa, pour rétablir la bonne collaboration, rencontre les deux partenaires. D'abord les bénéficiaires des soins, ensuite les prestataires. Un diagnostic des maux est posé. Ces indicateurs sont retenus pour évaluer la qualité des soins dans les centres de santé et hôpitaux publics de Parakou. Ils sont entre autres pour les centres de santé. Le premier point, c'est l'accueil au niveau des centres de santé. L'accueil au niveau des centres de santé. Le deuxième point, c'est la vente parallèle des médicaments. Le troisième point, c'est le vol des médicaments. Le quatrième point, c'est la disponibilité du personnel. Disponibilité du personnel, ce qui est différent de l'accueil. Le cinquième point, c'est la disponibilité des médicaments. Est-ce que si on va au niveau des pharmacies, au niveau des centres de santé, est-ce que nous avons les médicaments à tout moment? Le sixième, c'est l'accès aux centres de santé en termes de distance. Et le septième et dernier point, c'est l'accès aux soins de santé en termes de coût de la prestation au niveau des centres de santé. Et voici pour les hôpitaux. Premier indicateur, l'accueil. Le deuxième indicateur, détournement des médicaments, souvent pratique au niveau du CHUD. La qualité des diagnostics, souvent ressortie au niveau du CHUD. La prise en compte des personnes en situation de handicap dans les deux hôpitaux. L'évaluation de ces indicateurs donne dans l'ensemble les résultats suivants. À l'issue du vote, on a constaté que, en calculant la moyenne au niveau de ces 7 indicateurs, ça tourne autour de 1 et 2. On constate qu'aucun indicateur n'a reçu l'appréciation passable. Tous les 7 indicateurs tournent entre très mauvais et mauvais.
La situation n'est du tout pas réluisante. Il urge d'agir pour une bonne harmonie entre bénéficiaires et prestataires de soins. Un tableau de réforme est alors établi. Il s'y trouve, entre autres points, éradiquer les cas de surfacturation dans les centres de santé, créer une maternité isolée à Touroumonon, vulgariser le circuit de soins, finir avec les reliquats, œuvrer pour la mise en place du fonds indigent à Achia, sanctionner les agents de santé indélicats dans les formations sanitaires, vulgariser le numéro vert du CHUD. Les prestataires s'engagent à travailler pour s'améliorer. C'est des choses que nous gérons tous les jours avec les usagers qui viennent chez nous. L'accueil, c'est une lutte de tous les jours, chez nous également. Il ne faut pas que les usagers pensent que les agents qui sont là ne sont pas formés ou ne sont pas à chaque jour sanctionnés pour telle ou telle chose. Si vous allez voir chez le directeur, il y a plein de papiers pour lesquels des usagers ou des usagers se sont plaints et des agents ont été sanctionnés. Mais la nature humaine demeure ce qu'elle est. Donc on ne peut pas changer quelque chose qu'on ne peut pas changer. On fait la lutte et vous allez nous aider à continuer par faire la lutte dans ce sens-là. L'État s'engage à toujours continuer à améliorer sa partition. Il promet des sanctions aux personnes qui se refusent de fournir des efforts pour le bien des usagers des centres de santé et hôpitaux publics. On a suffisamment communiqué. Si maintenant les chefs postes et les agents s'adonnent à de telles pratiques, ils savent que ça va se poursuivre, les procédures disciplinaires seront enclenchées jusqu'au ministère. Parce que l'expérience que nous on le dit, c'est bon d'avertir. Les surfacturations, les ventes illicites de médicaments se font, ce n'est pas une seule personne, ça se fait, c'est un réseau. Donc, c'est des gens qui sont informés, continuent, c'est avec les risques et périls. Les usagers, pour leur part, promettent faire leur devoir dans ces centres de santé et hôpitaux pour améliorer la qualité des soins de santé à leur profit.